Alors l'intention, c'est très important. L'intention, c'est d'où prend la source de toute la création. C'est ce qui donne la direction, le but à toute manifestation. Pour qu'une intention soit manifeste, qu'elle prenne forme, qu'elle ait le plus de chances possible pour se réaliser, hein? On a 4 principes fondamentaux dans la médecine Inca qu'on utilise. Le premier, c'est de nommer l'intention. Donc on peut le nommer par la parole, on peut le nommer par l'écriture, et on peut le nommer aussi par le souffle. Vous allez voir que le chaman utilise beaucoup le souffle de vie pour donner vie à son intention. Parce que le souffle donne la vie, n'est-ce pas? Donc le souffle va donner vie à l'intention. Le deuxième principe, c'est qu'on veut aligner notre intention. Donc on veut l'aligner avec nos 3 centres. Ça, c'est une autre chose que vous allez revoir beaucoup dans le courant de votre parcours. On va y revenir souvent à ces 3 centres majeurs. Le premier, qui est le 3e œil, qui est le centre de notre vision, de notre sagesse, de nos pensées, hein, pour avoir la pensée juste. Et dans ce cas-ci, avec notre intention, on veut que notre vision soit juste, qu'elle soit d'une inspiration, hein, d'une inspiration divine. Et ensuite, et ce centre, on l'appelle le Yachai, la sagesse, la vision juste. Et ensuite, le Munai, qui est au niveau du cœur. Donc, le chaman travaille à partir de la pureté de l'intention, de cet espace d'amour pur. Donc, ce qui est juste pour l'autre. Okay? Donc, il n'y a pas de bon, de mauvais, de mal. On n'est pas dans la dualité, on est dans l'unité. Que tout est parfait et dans la pureté de l'intention. Donc, ensuite, le 3e centre, c'est au niveau du ventre, hein, au niveau de notre nombril et en dessous de notre nombril. Donc, c'est notre centre de pouvoir, c'est l'endroit des eaux matricielles de notre Pachamama. Donc, c'est ici que va prendre gestation de notre intention. C'est ici qu'on va l'ensemencer, puis notre souffle aussi d'intention va partir d'ici, de ce centre. Donc, on veut toujours aligner notre intention avec ces 3 centres, avec le Yachai, le Munai et le Yangai. Ensuite, le 3e principe, c'est le lâcher-prise. C'est de faire un acte de foi, de dire « j'aimais mon intention et j'ai confiance que le mieux va se réaliser pour moi et pour les personnes concernées. » Parce qu'on n'est pas toute seule dans notre petite bulle. Hein? On est tous interreliés, donc notre intention va nécessairement influencer d'autres personnes, va agir sur d'autres personnes. Notre intention, c'est toujours pour le plus grand bien de tous, de tous ceux concernés. Donc c'est comme un acte de foi et on l'envoie à l'univers avec le Om. J'aime beaucoup utiliser le Om pour lâcher prise, parce qu'on le syntonise avec le son, la vibration de l'univers. Et ensuite, le 4e, c'est la gratitude, le Aini. Donc, c'est d'entrer dans cet espace de réciprocité où est-ce qu'on exprime notre gratitude. On peut faire une offrande à la terre, à la montagne, à un arbre, à la personne avec qui on vit. Hein? On veut redonner dans cet espace de gratitude que on sait que c'est en train de se manifester. On ne sait pas quelle forme que ça va prendre exactement, quelle synchronicité divine que l'univers qui conspire en notre faveur va mettre en place, hein, dans la magie de la vie. Puis attendez-vous à ça. Hein? Lorsqu'on entre sur la voie de l'initié, oh, la vie nous réserve des surprises. Des fois c'est ça. Des fois, elle nous donne des citrons, mais on apprend à faire de la limonade avec. Alors voilà, c'est la voie de l'initié.